Bonjour les hommes et les femmes de paix. Soyez richement bénis ce matin. Soyez bénis en toutes vos activités, en vos services, en vos foyers, soyez richement bénis. Que le Seigneur Tout-Puissant soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous accompagne dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites. Soyez bénis. Vous savez, la paix, on va dire comme ça, c'est la chose de Dieu. Dieu, il veut la paix. Vous voyez, en période de guerre, en période de palabre dans nos foyers, vraiment, ça ne nous arrange pas. Je veux t'inviter à partager la vidéo, de sorte à ce que ceux qui ne savent pas encore qu'il existe des hommes et des femmes de paix, il existe des hommes et des femmes qui sont à la recherche de la paix, qu'ils puissent le savoir et qu'ils puissent nous rejoindre dans le combat. Nous voulons la paix. Et quand nous voulons la paix, Dieu est avec nous. C'est la bonne nouvelle que je t'annonce ce matin. Dieu est avec nous. Il faut te joindre à nous, toi qui m'écoutes. Joins-toi à nous dans ce combat. Il existe des hommes et des femmes de paix. Nous sommes là, nous sommes à la recherche de la paix. Va sur YouTube et dans la barre de recherche, il faut taper Philomène Koné. Tu vas voir la communauté des hommes et des femmes de paix. Tu vas te joindre à nous et ce que je vais te demander de faire, c'est de partager de sorte à ce que d'autres hommes et d'autres femmes nous rejoignent. Que d'autres hommes et d'autres femmes se convertissent en hommes et femmes de paix. Soyons ensemble et vous allez voir, ça va marcher. Nous étions en train de parler, d'égrener un peu tout ce qu'il y a en ce que j'appelle change ta manière de voir les choses et les choses changeront. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous sommes en train petit à petit de travailler sur notre propre vie, de sorte à ce que cela puisse dépeindre sur les autres personnes avec qui on interagit dans la société, avec nos partenaires, avec nos enfants, que cela puisse se ressentir et que cela puisse aussi rejaillir sur la société tout entière. Nous sommes petit à petit en train de changer ce qu'on a copié, ce qu'on a vu faire, ce qu'on nous a enseigné. Pas parce que je suis contre l'éducation que vos parents vous ont donnée. Pas parce que je dis que cette éducation n'est pas une bonne éducation. Non, loin de là. Mais je veux juste que tu mesures ce que tu as reçu comme éducation depuis ton enfance ou ce que tu as vu faire, toutes les expériences, tout ce que tu as remarqué dans la vie et qui constitue pour toi ce que tu appelles ta vie, l'histoire de ta vie. Moi, je veux juste que tu regardes si ça fonctionne pour toi. Si ça fonctionne bien, si tu penses que ça te permet de vivre avec la paix autour de toi, c'est ce que je te demande. Je ne mets pas en cause l'éducation que tes parents t'ont donnée, mais il faut voir si ça ne gêne pas les autres, quoi. Excusez-moi de parler comme ça. Si ça te procure toi-même la paix intérieure, si ça procure de la paix à ceux qui sont autour de toi. Nous sommes en train de revoir le document de nos vies. Et nous allons, comme je le disais, j'ai caricaturé en prenant un texte qu'on saisit à l'ordinateur. Et je disais que ce texte-là constitue les documents de nos vies, c'est-à-dire tout ce qu'on a reçu comme éducation, tout ce qu'on a reçu comme, tout ce qu'on a vu comme expérience
et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. J'étais en train de dire que lorsque le texte a des fautes, que tu l'imprimes avec les fautes qu'il y a sur le texte que tu regardes à ton écran. Et je disais qu'il fallait corriger les fautes avant d'imprimer pour avoir un bon document. Au niveau du document, du texte que je disais, quand j'ai caricaturé, la correction se fait vis-à-vis des règles d'orthographe, des règles de conjugaison, des règles de grammaire, en tout cas, tout ce qu'on a appris à l'école. On corrige le texte vis-à-vis de ces règles-là. Je dis par exemple, quand tu écris « je vais à la maison », un exemple, et le « a », tu ne mets pas d'accent, c'est une faute. C'est une faute. Donc, tu corriges la faute. Sinon, si tu imprimes le texte, tu vas voir le texte écrit « je vais à la maison » avec le « a » sans accent. C'est un exemple. Alors, on va se demander, par exemple, peut-être que d'autres vont vouloir me poser la question de savoir, en ce qui concerne notre vie, et c'est vis-à-vis de quelles règles on va corriger notre texte. C'est simple. Nous sommes des hommes et des femmes de paix. Nous sommes les hommes et les femmes qui recherchent la paix. Donc, on va corriger notre document d'abord vis-à-vis de comment on réagit, comment on interagit avec les autres. Je prends un exemple. Il y a des gens, on leur a appris à vivre seuls. On leur a appris à ne penser qu'à eux. On leur a appris à vraiment, je sais pas, à ne pas s'occuper des autres. S'occuper des autres, je ne veux pas dire que il faut avoir tout le monde à dos, tout ce qu'ils viennent, il faut leur donner, ou bien il faut faire. En tout cas, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je veux juste parler des gens qui, quand ils passent, ils ne peuvent pas dire bonjour à quelqu'un. Il y a des gens qui ont été éduqués comme ça. Il y en a qui n'ont pas peut-être été éduqués comme ça, mais peut-être qui ont vécu une expérience où quand ils ont dit bonjour quelque part, c'est devenu tollé sur leur tête. Ou bien ils ont vu une telle scène un jour en passant. Donc ces personnes-là, ils se sont dit par exemple que mon cher, quand je passe, je n'ai pas affaire à quelqu'un et puis je passe. Ce n'est pas mauvais, c'est une expérience que tu as vécue, ça fait partie de ta vie. Ça a créé quelque chose en toi de sorte à ce que ça puisse rester marqué dans ton esprit. Et tout ça, ça joue sur ta vie. Il y a des gens aussi qui vont te dire que eux, ils passaient, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui n'a pas appris à dire bonjour aux gens, qui a peut-être dépassé le vigile qui est là à l'entrée, par exemple, d'une porte. Il n'a pas affaire au vigile parce qu'ils n'ont pas la même classe sociale. Et puis, il passe, il ne dit pas bonjour au vigile. Et puis, arrivé devant, il se rend compte qu'il a besoin d'une aide. Maintenant, il a honte, il ne sait pas comment il va revenir. Et c'est le vigile seul qui est là, qui peut te donner cette aide-là. Donc, lui, par exemple, il va être marqué et quand le vigile ne va peut-être pas se comporter comme lui, qui va quand même lui porter cette aide, ou bien même s'il ne lui donne pas cette aide, celui-là, il va retenir une leçon. Et c'est ça qui va aussi faire sa vie. Il va se dire, mon cher, désormais, quand je passe, je vais dire bonjour à quelqu'un. Donc, chacun a ses expériences, chacun a son éducation. Comme je le disais, je ne mets pas en cause l'éducation de vos parents. Je ne mets pas en cause ce que vous avez reçu, que vous avez vu comme expérience. Mais je veux tout simplement que tu mesures tout cela vis-à-vis de toi.
est-ce que en réalité, tout ce en quoi tu crois là, est-ce que ça te procure du bonheur? Est-ce que toi-même tu es en paix avec toi quand tu mets en application ce que tu as appris depuis ton enfance? Est-ce que quand tu mets en application, tu es à l'aise? Est-ce que quand tu mets en application, tu ne mets pas trop mal à l'aise les gens qui sont autour de toi? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, on ne change pas pour changer. Il y a des gens qui sont assis à une position. Ils ont une position assise, par exemple. Et puis, je caricature, hein, ils ont une position assise. Et puis, chaque année, dans cette même position, ils sont. Et les choses continuent de se gâter. Et ils sont là. Ils espèrent que Dieu va faire le miracle. Ils espèrent que, voilà, eux, ils se disent quoi, moi, je prie, Dieu va faire le miracle. Mon frère, si tu restes là à attendre le miracle de Dieu, la pauvreté va te surprendre. Tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir dans ta position là. Il faut changer. Si la position assise ne t'arrange pas, faut te lever un peu. Lève-toi un peu et puis commence à bouger pour voir si cette façon de faire t'arrange. Ne reste pas dans une position qui ne t'arrange pas et puis tu insistes dessus parce que c'est ce que toi tu as appris. Ce n'est pas bon. Vous voyez, je prends par exemple le cas, comme nous sommes encore dans la rentrée scolaire, je prends un exemple. Tu es avec ton mari t'a abandonné avec les enfants. Et puis, il est parti se chercher avec une autre femme. Et puis, chaque année, à la rentrée scolaire, ça fait des histoires entre ton mari et toi. Parce que tu as appris que c'est le monsieur qui va payer l'école des enfants. C'est parce que c'est lui l'homme. Et puis, toi, tu as les moyens. Et puis, tu attends parce que pour toi, c'est forcément Marie qui paye l'école de l'enfant. Et puis, tu dis, et puis il ne vient pas. Et puis, tu es assise. Faut te lever, tu vas inscrire tes enfants. Qui t'a dit que c'est forcément monsieur qui met enfant à l'école? Ça, c'est un exemple. Même si tu ne travailles pas, du moment où lui ne veut pas être responsable vis-à-vis des enfants que vous avez eus, mais toi, il ne faut pas faire comme lui. Parce que tu as appris que c'est monsieur qui met l'enfant à l'école, toi, il faut te lever aussi. Bats-toi, Dieu va t'aider pour mettre tes enfants à l'école. Change ta manière de voir les choses vont changer. Parce que chaque fois que ça se passe comme ça agit sur les résultats scolaires des enfants. Et c'est ça encore, il va venir prendre pour t'insulter dedans. Donc, il faut laisser. Lève-toi, bats-toi. Dis-toi que toi aussi, tu peux mettre enfant à l'école. Dis-toi que femme met enfant à l'école. Femme éduque enfant seul. Oui, et puis l'enfant réussit. Donc, toi, tu peux le faire. Il y a une femme dont on m'a raconté un peu l'histoire, qui avait ses enfants, qui était mariée et qui vivait avec son mari. Malheureusement, enfin bon, disons, on va dire heureusement même. Malheureusement pour son mari qui n'a pas bien vu les choses, qui pour lui, une femme, elle est faite, je sais pas, il n'a aucune valeur, une bonne notion de la femme. Sa femme met des enfants au monde et elle ne fait que des filles. Là, le monsieur se lève, va chercher une autre femme. Vous savez, avant nos mamans ont souffert de ça. Quand tu es dans ton foyer, que tu ne fais que des enfants filles, tu as chaud, hein. Faut te dire que
d'un moment à l'autre, tu peux avoir une rivale. On va aller chercher la femme qui va mettre les garçons au monde. On va aller la chercher. Mais aujourd'hui, là, ceux qui pensaient comme ça, là, il y a beaucoup qui ont changé. Parce que les femmes qui ont mis des femmes au monde, des enfants femmes au monde, il y a beaucoup qui sont heureuses. Plus heureuses que ceux qui ont mis les garçons au monde. Donc, il y a des gens qui ont changé. Maintenant, là, ce n'est plus ça. Vous voyez. Et la femme, le monsieur a abandonné la femme parce qu'elle ne fait que des femmes, des enfants filles. Il va prendre une autre femme qui lui donne des garçons. Et les garçons, comme il était planteur, il a mis les enfants garçons dans sa plantation. Et il a abandonné l'autre femme avec ses filles. Et comme il avait déjà commencé à payer l'école, pour lui, comme il était planteur, il fallait qu'il ait des garçons qui vont hériter de sa plantation, qui vont cultiver dans son champ. Donc quand il a commencé à avoir des garçons, les yeux fermés, il envoie les enfants au champ, il ne les met pas à l'école. Et comme l'autre faisait des filles, il mettait les filles à l'école. Bon, mon cher, là-bas, là, elles n'ont qu'à aller se débrouiller là-bas. Et quand il a abandonné la femme, quand il a commencé à avoir des garçons, il s'est tourné vers l'autre femme. Il a abandonné l'autre femme avec ses filles. Mais la femme s'est levée, elle a attaché sa ceinture. Et elle a commencé à fouiller, à grouiller. Elle a mis ses enfants à l'école. Elle a continué à payer l'école des enfants. Et puis les enfants ont réussi. Aujourd'hui, elle est heureuse. Si c'était, par exemple, cette femme-là, peut-être elle avait elle se disait que c'est papa qui va mettre les enfants à l'école. Mais quand elle a vu que la situation ne devait pas l'arranger, elle a changé sa façon de voir les choses. Elle a rapidement changé sa façon de voir les choses. Elle s'est levée, elle a commencé à s'occuper de ses filles. Et ses filles lui ont donné satisfaction. Elles sont heureuses, elle est heureuse. Vous voyez un peu, c'est un exemple. Donc, change ta manière de voir les choses et les choses changeront. Chacun sait dans sa vie ce qui fait que, ce qu'il doit changer. Ne reste pas collé à quelque chose qui ne t'arrange pas, qui ne te donne pas la paix, toi-même la paix intérieure et qui ne donne pas la paix aux autres. Nous sommes en train de rechercher la paix. Nous sommes des hommes et des femmes de paix. Changeons et les choses vont changer. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de sorte à ce que tu sois notifié chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo pour que tu puisses vraiment suivre ce qui se passe. Même si tu penses que toi, tu n'as rien à faire, tu as la paix intérieure, tu as la paix autour de toi. N'oublie pas que dans le monde là, ce qui te plaît peut ne pas plaire aux autres, ce qui ne te plaît pas peut plaire aux autres. Si tu m'écoutes, que ma vidéo ne t'a rien dit, ne t'a rien inspiré, pense à ce que cette vidéo, ce message peut inspirer. Donc, fais ta part en tant qu'homme ou en tant que femme de paix, partage la vidéo. Pour que ceux qui attendent d'entendre ce message puissent l'entendre et se mettre en mouvement pour changer les choses à leur niveau. Je veux vous demander de passer une très bonne journée dans la paix. Dans la paix. C'est vrai que je prie Dieu pour qu'il y ait la paix dans vos cœurs, la paix dans vos foyers, la paix dans vos services. Mais vous-même faites l'effort d'être des artisans de paix là où vous êtes. Dieu ne va pas toujours descendre pour venir faire le miracle pour nous. Dieu ne va pas faire le miracle pour nous. C'est tout ça qui fait, quand tu entends quelqu'un te dire, change ta manière de voir les choses, il faut changer pour créer la paix autour de toi. Bisous, bisous, passez une très bonne journée. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans toutes vos activités. Merci, je vous aime. Et que vraiment un jour, on se retrouve en train de fêter en tant qu'hommes et femmes de paix. Merci.